Point 9, la radio panafricaine, Convergence FM, Humeur d'Afrique avec votre frère et serviteur Kémy Séba, polémiste, essayiste et activiste panafricaniste, qui, dans l'humeur d'aujourd'hui, va vous parler de quelque chose qui a plus trait à une tumeur qui nous touche dans nos âmes, qui nous bouscule dans nos cœurs. En l'occurrence, le drame du Kivu, avec au centre de cette problématique quelqu'un qui fait office de héros et qui est un héros. On ne peut pas dire le contraire. Le docteur Denis Mukwege, gynécologue, directeur et fondateur de l'hôpital de Panzi, qui soigne les femmes violées au Kivu. Il faut savoir que le viol au Kivu, dans cette région du monde, est considéré comme une arme de guerre. C'est une arme de guerre usitée par un certain nombre de milices, d'accord, payées par l'oligarchie rwandaise, sachant que l'oligarchie rwandaise est payée, elle aussi, et est soutenue par d'autres forces. On y reviendra ultérieurement, d'accord. Et au péril de sa vie, ce docteur Denis Mukwege est dans une démarche de réparer les organes génitaux des femmes violées. C'est une démarche révolutionnaire. Allier le médical à l'idéologie de solidarité. Allier le médical à l'idéologie de sauver son semblable, de sauver son frère, de sauver sa nation, de sauver sa patrie. Et allons plus loin, de sauver ses sœurs, ses frères et sauver son continent. C'est la démarche du docteur Denis Mukwege qui se retrouve aujourd'hui au carrefour de son destin, au carrefour d'une problématique qu'on ne peut nier, une problématique qu'on ne peut ignorer. En l'occurrence, une tension forte opérée, créée, engendrée par un État congolais qui, visiblement, ne goûte que très peu aux prouesses de cet hôpital de Panzi dirigé par le docteur Denis Mukwege. On va rappeler rapidement les faits et comprendre pourquoi il y a tension aujourd'hui. Dans les faits, l'hôpital de Panzi, établissement, donc, comme on l'expliquait il y a quelques secondes, fondé par le docteur Denis Mukwege, est au centre d'une polémique en RDC. L'administration, d'accord, lui réclame en effet plusieurs centaines de milliers de dollars. Sachant que vous savez qu'en Afrique, on ne vit pas avec le dollar. Notre monnaie est plus que jamais dévaluée. On le sait tous. Et donc, par conséquent, quand on parle de milliers de dollars, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans la monnaie locale. Des milliers de dollars en vertu de l'impôt professionnel sur la rémunération. La direction de l'hôpital du docteur Denis Mukwege crie, quant à elle, à l'injustice. Plus de 500 personnes de cet hôpital ont été obligées de manifester, compte tenu qu'ils n'avaient pas la possibilité, compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas la possibilité d'être payés. Il faut savoir que les médecins locaux vivent et gagnent officiellement 70 dollars, une somme dramatique, une somme pathétique pour des gens qui ont décidé de sacrifier, qui ont décidé de donner leur vie pour aider leurs prochains, qui risquent leur vie, sachant que le Kivu est une des régions les plus dangereuses de la planète. Il faut aussi le rappeler. C'est un acte de bravoure qu'ils opèrent et en ce sens-là, être dans une démarche de les ponctionner sous prétexte qu'au-dessus de ces salaires officiels qu'ils gagnent, il y a des donations extérieures, c'est quelque chose qui devrait normalement provoquer la réaction, la réflexion, l'introspection d'un certain nombre de dirigeants. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être une priorité. Au-delà de ces faits, qu'est-ce que l'hôpital de Panzi a fait de mal selon les autorités congolaises? C'est quelque chose qu'on doit être tous en droit en tant que panafricanistes, peu importe la connotation, on devrait tous être dans une logique de se poser la question à ce sujet. Officiellement, l'administration fiscale congolaise estime que l'hôpital Panzi, qu'elle considère comme une structure privée, contrairement à ce qu'affirment ses défenseurs, n'a pas rempli ses obligations concernant l'impôt professionnel sur la rémunération, que l'on appelle d'ailleurs l'IPR. D'accord? Il faut savoir que l'hôpital de Panzi se considère, lui, il faut le rappeler, comme un hôpital public, d'accord, mais qui est soutenu en effet par l'extérieur compte tenu des maigres moyens que les autorités congolaises leur offrent et leur donnent pour pouvoir accomplir leur lumineux dessein. C'est quelque chose aussi qu'il est nécessaire de préciser. Selon le directeur général des impôts, Dieudonné Lokadimoga, il faut savoir que Panzi, selon lui, aurait refusé la retenue à la source de l'IPR. Suite à un contrôle fiscal débuté en mars 2014, la Direction générale des impôts a donc effectué une saisie de 43 millions de francs congolais. 43 millions. Environ 46 000 dollars sur le compte de l'hôpital au titre de l'exercice 2012. Et elle se réserve, et c'est là où ça dépasse l'entendement, ça dépasse la logique, elle se réserve même la possibilité d'une opération plus importante, représentant plus de 600 millions de francs, soit près de 650 000 dollars au regard de l'année 2013. L'hôpital de Panzi a fait obstruction au contrôle fiscal annuel, c'est ce que répète à qui veut l'entendre M. Lokadimoga, mais on peut se poser une question. Est-ce que la vie d'un patient peut être chiffrée ou est-ce qu'on peut critiquer? Ou est-ce qu'on peut critiquer des gens qui veulent garder les fonds qu'ils ont pour soigner des personnes qui sont détruites physiquement, détruites psychologiquement, détruites moralement? C'est une question qu'il est nécessaire d'exprimer, qu'il est nécessaire de lancer à l'oreille, au vu, à l'audition d'un certain nombre de personnes qui seront là aussi dotées de raison. Quel est le regard, une fois que l'on expose toujours dans cette stratégie quadripartitionnelle, une fois qu'on expose dans cette stratégie quadripartitionnelle la vision des choses, les faits d'un côté, ce qui est reproché à l'hôpital de Panzi, quel est le regard de l'hôpital de Panzi, le regard du docteur Denis Mukwege face à cette sanction qui vient de tomber?
L'hôpital Panzi, comme on peut s'y attendre, crie au scandale. Ils expliquent clairement qu'ils ne refusent pas de payer l'impôt car cela est un devoir civique. Mais comment comprendre qu'il soit le seul hôpital général de référence du pays à être astreint à payer l'IPR? C'est ce que pose comme question le docteur Muhima, M-U-H-I-M-A, présidente de l'Assemblée générale de Panzi. C'est l'État qui leur paye leur salaire et soutient à la base cet impôt. Il faut savoir, et je le redis, je le répète, que les médecins là-bas gagnent $70 officiellement. Comment? Parce qu'il y aurait des dons, et il y a des dons en effet extérieurs, comment peut-on accepter qu'avec le peu qu'ils ont, et même s'ils ont plus grâce aux mains extérieures, comment peut-on accepter que des gens qui ont décidé, qui ont dédié leur vie à sauver des personnes qui n'ont pas encore suffisamment d'argent malgré toutes les donations extérieures, les donations étrangères qu'ils reçoivent, ils n'auront jamais assez pour sauver les leurs. Il n'y a pas de prix pour soigner des gens, il n'y a pas de prix pour soigner ses frères, et il n'y a pas de prix pour sauver l'humanité dans sa globalité, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion. Donc c'est des choses qui méritent réflexion. Selon la direction de Panzi, Panzi possède le statut d'hôpital général de référence, considéré comme ce qu'on appelle sous le sigle AGR. Il estime surtout, sur la base d'une convention étatique du 21 août 2010 et d'une déclaration de l'introspection générale de la santé du Sud Kivu, datant de janvier 2013, deux documents d'ailleurs que différents médias se sont procurés, que c'est à l'État d'assurer la fourniture des médicaments, les frais de fonctionnement et le versement des salaires des agents sous statut public, soit environ 200 personnes, sans compter les 300 autres qui font partie du personnel médical, ce qui élève donc le rang et le nombre de membres du personnel médical à quasiment 500 personnes. Et donc l'administration fiscale doit récupérer à la source le montant de l'impôt. Ces employés sont des agents de l'État à part entière, déclare le docteur Denis Mukwege, à l'instar du personnel d'autres AGR qui sont soumis à un régime fiscal de prélèvement à la source par le ministère des Finances. Mais comment se fait-il que l'hôpital de Panzi, c'est ce que demande le docteur Denis Mukwege, fait office d'exception dans cette situation en ce qui concerne ce prélèvement qui donne l'impression d'un harcèlement sur le terrain, des choses qui doivent être ponctionnées en ce qui concerne la logique financière. On peut se poser des questions de fond à ce sujet. Certains se posent une question simple, précise. Est-ce que ce n'est pas pour des raisons politiques que l'hôpital de Panzi, qui effectue quelque chose qui est du domaine du droit de l'humanité et pas des droits de l'homme dans la logique, dans le logos droit de l'homiste, vertu impérialiste qu'on nous présente pour essayer quelque part d'assujettir ou de conditionner un certain nombre de populations sur le globe, dans la logique droit de l'homiste, ce que fait le docteur Denis Mukwege, c'est de l'héroïsme. Ce que fait le docteur Denis Mukwege, c'est le panafricanisme dans sa vivacité, c'est le panafricanisme dans sa réalité. Objectivement, dans ses actes, sauver les siens, être dans cette démarche de solidarité, très peu le sont, très peu le font. Et ils devraient être normalement soutenus par la globalité, au lieu d'être ostracisés comme c'est le cas actuellement. Mais certains rappellent que le docteur Denis Mukwege, qui est de plus en plus populaire, et dont le travail est aujourd'hui reconnu internationalement, est quelqu'un qui gêne le pouvoir en place. Surtout depuis qu'il a reçu un certain nombre de prix, en l'occurrence surtout le prix Sakharov, fin 2014. Le prix aussi, et on va y revenir, de la fondation Clinton, le prix de la fondation Chirac et de bon nombre d'officines. Et c'est là ce qui nous permet de revenir sur l'axiome principal de notre stratégie lorsque l'on dit le docteur Denis Mukwege entre la plume de solidarité africaine, parce que notre solidarité est aussi légère qu'une plume vis-à-vis de ces derniers, et l'enclume de l'oligarchie mondialiste qui, elle, dans sa présence, est extrêmement puissante, extrêmement lourde dans son action. Elle entoure le docteur Denis Mukwege, elle soutient le docteur Denis Mukwege, elle le porte en haut, elle le porte dans les cimes, elle le médiatise. Et certains reprochent cela et disent que le docteur Denis Mukwege, quelque part, s'est perdu, que le docteur Denis Mukwege a pactisé avec les ennemis. Non, les choses ne sont pas aussi simples que ça. On dit toujours que c'est l'inaction des hommes de bien qui laisse le mal triompher. C'est quelque chose qu'on se doit de se rappeler. Mais comment expliquer que pendant des années, quand le docteur Denis Mukwege s'est lancé dans cet acte de solidarité, dans cet acte de fraternité, quand il s'est lancé pour sauver ses sœurs et sauver aussi ses frères, parce que certains aussi sont violés, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler, très peu d'Africains étaient présents à ses côtés pour le soutenir. Peut-on vouloir au docteur Denis Mukwege, qui ne voit comme urgence que la nécessité de sauver ses patients, peut-on en vouloir au docteur Denis Mukwege d'avoir accepté les dons et les soutiens de forces extérieures qui, objectivement, font partie de celles qui payent en sous-main l'oligarchie rwandaise pour que celle-ci déstabilise la région du Kivu, pour que ce Kivu puisse, sur le terrain des richesses naturelles, être récupéré par l'oligarchie et l'axe britannico-anglo-saxon de manière générale, américain, israélien et tout ce qui s'ensuit, avec l'aide des proxys rwandais et ougandais et d'autres structures. C'est des choses que l'on peut se poser comme question. On ne peut pas en vouloir à Mukwege de voir en urgence
urgence de voir en priorité l'intérêt de ses patients. Il est là pour soigner. Mukwege n'a jamais dit qu'il était un politicien. Mais c'est le rôle des politiciens congolais dans un premier temps, panafricanistes dans un second temps, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur le continent africain ou dans la diaspora. C'est notre rôle de soutenir le docteur Denis Mukwege. Oui, le docteur Denis Mukwege est l'illustration parfaite aujourd'hui d'une stratégie du XXIe siècle qui va de plus en plus se propager. La cooptation de nos meilleurs éléments par les officines mondialistes occidentales. On le sait, on le répète, mais on ne peut pas en vouloir à nos héros qui n'ont aucun soutien chez nous de chercher du soutien chez les personnes qui veulent bien les aider à soigner leurs frères et sœurs. On ne peut pas leur en vouloir, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, de comprendre que si nous sommes inactifs, il ne faudra pas nous plaindre que les ennemis de l'Afrique, que les ennemis de notre stabilité, que les ennemis de la paix viennent coopter les nôtres, rediriger et faire des nôtres des symboles. Parce que quand ils prennent le docteur Denis Mukwege, ne soyons pas naïfs, ils veulent montrer la barbarie intra-africaine et montrer qu'ils sont des philanthropes parce qu'ils soutiennent l'un de nos plus valeureux frères. On le sait. Doit-on se plaindre de cette réalité? Non. Soyons sincères, soyons clairs, soyons objectifs. Nous sommes les premiers responsables de ce drame qui se passe, qui se déroule sous nos yeux. Lorsque l'on apprend que le docteur Denis Mukwege, et là je demande à ce que chacun puisse réfléchir sur cette thématique, puisse réfléchir sur cet encadrement que le docteur Denis Mukwege connaît dans son hôpital, il a en effet un fort soutien d'officines extérieures, d'officines étrangères. Il y a notamment une certaine Naama Aviv, Naama N2AMA HAVIV, qui a été formée, ce n'est pas une médecin, c'est la directrice de la fondation Panzi et c'est quelqu'un qui fait partie de la communication de l'hôpital Panzi aussi. Elle a été formée dans Jewish World Watch. C'est une structure israélienne, comme son nom l'indique, qui est dans une optique de surveiller, d'observer, de constater tous les génocides qui se passent sur cette terre et quelque part de les ramener au génocide considéré comme les génocides matriciels, le père des génocides, le génocide qui est considéré ou qui s'est auto-considéré comme le plus grave, en l'occurrence la Shoah. Ils veulent ramener toutes les souffrances aux leurs et créer des liens entre les différents oppressés sur cette terre sous le patronage du sacro-saint Shoah israélien ou de la sacro-sainte Shoah israélienne. Eh bien, face à cette réalité, face à cette démarche, face à cet encadrement dramatique que le docteur Denis Mukwege connaît, il ne s'en rend certainement pas compte. Le docteur Denis Mukwege, vous le voyez, il est très content d'être entouré de ces gens. Il a l'impression peut-être d'être reconnu par des personnes qui réfléchissent, par des personnes qui comprennent. Le docteur Denis Mukwege n'est pas un politicien. Il n'a pas la lucidité, la compréhension analytique pour saisir le danger des personnes qui l'entourent. Mais ce qui est certain, c'est que cet aîné est un géant, cet aîné est un héros, cet aîné est un soldat et que c'est à nous autres panafricanistes, plutôt que de dépenser comme on le fait, que ce soit dans la diaspora ou ailleurs, dépenser dans le matériel illusoire, dans le matériel éphémère. Soutenons nos frères, effectuons des dons auprès de l'hôpital de Panzi. Ceux qui le peuvent, qu'ils aillent sur place, se proposer pour soutenir justement cet hôpital. Parce que si nous autres Africains désertons notre rôle de panafricanistes, ça sera toujours des forces extérieures qui seront elles, dans une dynamique de nous remplacer. C'est ce qu'elles font. Elles récupèrent nos terres parce que nous désertons nos terres et elles récupèrent nos frères parce que nous abandonnons nos sœurs et nos frères. C'est une réalité. Et un frère ou un père ou une mère en perte de repère se rapprochera toujours du loup si le loup a quelque chose à lui offrir, à lui donner. C'est quelque chose que l'on doit répéter, que l'on doit énoncer. Et je vous demande véritablement, mes frères et sœurs, de faire des recherches sur les fondations Clinton, de faire des recherches sur Madame Aviv, H-A-V-I-V, Naama Aviv, qui est dans une optique d'orienter là aussi la démarche de l'hôpital de Panzi, d'en faire un symbole de lutte contre le génocide et de le lier au logiciel, à la doxa israélienne de victimes des génocides que l'on connaît. Et on sait très bien que généralement quand l'oligarchie cherche à se rapprocher, à prendre certains comme modèle et à les ramener sous sa tutelle, derrière les lauriers qu'elle dresse, il y a les chaînes qu'elle lance et qu'elle accroche aux mains, aux pieds et aux têtes de nos esprits libres. Que chacun réfléchisse, que chacun prenne ses responsabilités et que chacun comprenne qu'on ne peut pas critiquer ou de l'autre côté être dans une démarche d'angéliser tout ce qui se passe. Non, il y a un juste milieu. Le juste milieu, c'est que le docteur Denis Mukwege fait quelque chose d'extrêmement grand, mais de l'autre côté, c'est notre inaction qui laisse le cancer oligarchique mondialiste venir s'installer et quelque part être dans une démarche de le coopter pour, in fine, s'il devient leader politique par la suite, le manipuler et le présenter comme le leader congolais qui sera l'ami des forces occidentales que l'on connaît. C'était Humeur d'Afrique, 103.9 Convergence FM, la radio panafricaine. Kémy Séba, je vous demande de faire des recherches sur l'entourage du docteur Denis Mukwege à l'heure actuelle, à commencer par son hôpital. Faites des recherches sur cette Madame Aviv et vous comprendrez que si nous-mêmes, nous ne risquons pas notre vie pour notre frère, ce n'est pas les autres qui nous attendront pour reprendre notre place et qu'ils puissent effectuer l'agenda qui est le leur. Merci à vous tous. Paix, affection, beauté à tout le monde. À plus tard.